Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche à tout aujourd'hui, comme premier invité, j'ai quelqu'un que vous avez déjà vu, vous le connaissez, c'est un régulier de la place et qui va venir nous parler d'un suivi, il va venir nous faire un suivi sur un projet qui lui tient beaucoup à cœur. C'est le président de la FADOC Thetford, Maurice Boulet. Bonjour Maurice. Bonjour Pierre. Alors, quand je dis que tu viens nous faire un compte-rendu ou un suivi d'un dossier très important, c'est le dossier des hausses de logements dans les résidences qui ont moins de 5 ans. Hein? C'est quelque chose de De genre? façon générale. De façon générale, oui. Et c'est quoi qui t'a incité, toi, parce que je sais que tu es à l'initiation de ce projet-là, c'est quoi qui t'a incité à partir une pétition? Ben, ça veut dire que j'ai fait des représentations au niveau de la FADOC provinciale pour dire qu'il faut faire quelque chose. J'ai expliqué, c'est en septembre 2019, j'ai expliqué tout l'état de la situation. On avait fait une consultation locale pour voir à un moment donné c'est quoi qui c'était la problématique des aînés. Et la problématique la plus importante, c'était l'habitation. Et on a fouillé le dossier là. Mme Blais, on l'a rencontré le 30 septembre 2019. On lui a fait une présentation. Je l'ai fait la présentation à la FADOC régionale au mois de juin 2019. Et on m'a demandé d'écrire un rapport, de présenter un document au réseau FADOC à Montréal. Et un peu plus tard, il y a un comité qui est formé de l'habitation. Et finalement, ça n'avançait pas. Ils ont décidé de faire une pétition. Et c'est là qu'à partir que j'ai su qu'il y avait une pétition, j'ai mobilisé le milieu. Donc avec la CF, puis avec le Conseil des aînés, on a dit qu'il faut faire quelque chose et on a mobilisé la région de Chaudière-Appalaches au complet, puis même une partie de la région de Québec. Et ça, tu es venu m'en parler ici. Bon, ça, je n'ai parlé. Bon. Ça a donné comme résultat 13 241 pétitions signataires qui ont déposé leur pétition à l'Assemblée nationale. Et à partir de ça, si vous comparez à d'autres de la même nature, là, au niveau de qualité de vie des aînés, lorsqu'ils atteignent 3 000, c'est le maximum. J'ai vérifié sur les 100 dernières pétitions d'un an qui a été déposées. Et je veux dire, la deuxième arrivait à 2 996, puis l'autre 2 994. Ah, disons 3 000, donc toi, 13 000, c'est 4 fois plus. Là. Puis c'est quand même compliqué parce qu'il y a à peu près 1 sur 2 qui réussit à déposer une pétition. Ben moi, je l'ai fait, là. Il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale, puis bon, il y a quelques petites technicalités, là, mais... Alors, il y a des gens qui... Parce qu'il faut ensuite confirmer, puis c'est là que tu disais qu'il y avait un problème, qu'il y en a qui ne confirmaient pas. Au départ, il n'y a pas d'explication. C'est pour ça que nous autres, ici, on a mis l'accent là-dessus pour expliquer la démarche. Comment faire pour rentrer là, puis comment finaliser la démarche. Puis c'est quoi ça veut dire. Ça, on a mis beaucoup d'énergie à faire ça. C'est pour ça qu'on a eu quand même un bon résultat en Chaudière-Appalaches, dans certains secteurs comme Appalaches, Beauce, Etchemin. On a beaucoup d'énergie, l'Insac-MRC, on a beaucoup d'énergie pour expliquer aux gens. Les mobiliser aussi, puis les faire voir c'est quoi le problème. Les gens, on pense que, je veux dire, il n'y a rien qui se passe là, mais si vous faites le tour du Québec, il y a des sérieux problèmes en hébergement. La COVID-19 arrive au premier rang, mais il faut vous dire que l'habitation, c'est notre première préoccupation dans la vie. Oui. On va aux études, à un moment donné, on dit on va rester où? On vient pour se marier, on va travailler, on va rester où? Et je disais qu'on vieillit, c'est encore plus préoccupation. On va aller demeurer où? On reste chez nous, on va en logement ou on s'en va dans un endroit où il y a des services. Comment on va payer, puis comment ça va se passer. Mais quand on dit que c'est une préoccupation, ça va, mais il est où le problème pour avoir fait signer une pétition à 13 000 personnes? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'abus. OK, alors c'est au niveau des abus. C'est ça. Puis je veux dire, on profite des gens. Et puis il y a des règles qui sont connues, mais que les gens n'expliquent pas. Puis entre les propriétaires, entre les locataires, ils ne se parlent pas non plus. Donc, ils ne sont pas informés. C'est pour ça qu'on a donné une série de cours pour expliquer aux gens, tant qu'on commence à vieillir, demeurer chez soi ou aller ou déménager, pour voir toutes les complexités de ça. Fait que c'est un peu ces éléments-là. Donc, c'était être bien informé aux gens. Okay. Comment il se passait, puis s'assurer qu'à un moment donné, le gouvernement, je veux dire, il porte ses culottes, je veux dire, il serre la ceinture comme il faut, puis il n'y a pas nécessairement de règlement très fort. Tant que c'est l'Office de la protection du consommateur, il y a des règles. Mais tant que c'est le logement, il n'y a pas de règles. Le gouvernement, il n'y a pas de pouvoir. Donc, en n'ayant pas de pouvoir, il se laisse manipuler par les gros propriétaires
C'est ça le débat actuellement. Ah bon. Il y en a quand même que ça va très bien, là. Oui. Pas juste, je veux dire... puis les problèmes ne sont pas juste à Montréal, sont près d'ici aussi, là. Et de mémoire, si je me souviens bien, même que les propriétaires qui ont des résidences, des nouvelles résidences de moins de 5 ans, ils n'ont pas de règles, là. Ils sont pas régis par le tribunal du logement, rien, là. Eux autres, ils peuvent augmenter... C'est un free-for-all pendant 5 ans. oui. Et c'est ça que tu voudrais, à un moment donné, en tout cas, que tu travailles pour, à un moment donné, régulariser cette situation-là. Les HLM, par exemple, ils ont des règles très précises. Que ce soit 6 mois qu'ils soient ouverts, que ce soit 5 ans, ça fait 10 ans, ils ont des règles. Mais au niveau des résidences, les 5 premières années, ils n'ont pas de règles. OK. Ben, à cause de la pandémie, là, ces cours-là, ces rencontres d'information ont cessé. Là. Vous aviez mis sur pied des rencontres d'information pour demeurer chez soi là, ou déménager. Moi, je les suivais avec beaucoup d'intérêt et ça a été très populaire au point que vous aviez pensé de recommencer pour une deuxième vague, mais là, à cause de la COVID, tout est arrêté. Mais puis on a eu j'appellerais pas ça un cours, mais on a eu un atelier qui a parlé juste du bail. En quoi ça consistait, si on s'en allait dans un logement ou si on s'en allait dans une résidence avec service. On s'est tout fait expliquer ça. Et justement, au cours des dernières semaines, j'ai eu le plaisir de recevoir la jeune qui travaille maintenant à Mélanie Lévesque. C'est ça, Mélanie est venue et puis on a parlé exclusivement du bail, là. C'est ça. Puis il va y avoir aussi avec Caroline Turgeon, il va parler des... Ça vient le temps de dire, on reste chez nous, on s'en va. Il faut savoir qu'est-ce que le CLSC va offrir. Oui, vous a informé effectivement. là-dessus. Puis qu'est-ce que, à un moment donné, les autres partenaires peuvent offrir. Oui. Ça, c'est important de savoir qu'est-ce que je peux avoir chez nous. Parce que des fois, il y a des gens qui s'en vont trop jeunes dans les RPA, les résidences personnes âgées. Parce que la moyenne d'âge là-bas est 82 ans. Tu t'en vas là à 65 ans, là, tu te reconnais pas, hein? Oui. Pas ton monde. C'est ça. Bien, les deux émissions là, dont on parle, elles sont déjà diffusées. C'est ça. OK. Mais maintenant que la pétition elle a été déposée, qu'est-ce qui arrive là maintenant? C'est quoi l'évolution du dossier? Normalement, la personne, Carole Lebel, qui était la personne qui l'a déposé, a confirmé une attestation de signature à 13 241. Et finalement, c'est l'Assemblée nationale qu'à un moment donné, il y a un temps limite pour réagir. Habituellement, dans 2 mois ou 2 mois et demi, ils font connaître la réaction. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des réunions qui se tiennent actuellement. Okay. Où se sont tenues, là. Parce que, par exemple, le 17 mars, il y a eu une réunion avec tous les organismes qui s'occupent des associations de locataires du Québec. Il y était une douzaine hier en réunion. Puis on décidait de tout adosser la pétition, puis de s'engager à faire que ça bouge au Québec. Ah bon? Puis aujourd'hui, c'est le 18. Il y a une autre organisation, il y a la Commission des relations citoyennes, qui, à un moment donné, ils ont été saisis de la situation pour voir, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils feraient. Est-ce qu'ils mettraient un mandat d'initiative? Pour dire, à un moment donné, c'est préoccupant pour le gouvernement du Québec. Il faut donner un mandat de fouiller ce dossier-là pour régler ce problème-là, parce qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Oui. Et là, on ne pourra pas dire que le gouvernement n'est pas au courant, parce que vous avez pris l'initiative de faire parvenir des lettres personnalisées à presque tous les ministres, même les députés? Bien là, c'est parce que c'est multiple. Il y a beaucoup il y a beaucoup de ministères concernés. Donc, on l'a envoyé à la ministre responsable des aînés, Mme Blais, à la ministre responsable de l'habitation, Mme Laforêt. Donc, elle a l'habitation puis les affaires municipales. On l'a écrit au ministère de la Santé, M. Dubé, des services sociaux, parce que c'est un peu lui le parrain de Mme Blais. Et après ça, on l'a envoyé au premier ministre pour dire que ça concerne plusieurs ministères. Parce que c'est complexe. Oui. C'est ça, Mme Blais l'a avoué à Mme Lecourt que c'était très complexe. Fait que c'est un peu tout ça. On a profité aussi de dire à un moment donné, le député du coin, il y a un caucus. Donc, les députés caquistes ont tous reçu la lettre du Chaudière-Appalaches. La ministre de la Région l'a reçue également pour qu'à un moment donné, ça bouge. Et c'est qui la ministre de la Région, en passant? C'est Mme Proulx. Ah oui, OK.
Fait que c'est un peu tout ça. Puis on est aussi, il y a le président du caucus, je veux dire, du caucus de Chaudière-Appalaches, M. Provençal aussi, qui a été saisi. Et vu que c'est un problème qui concerne les municipalités, on l'a envoyé une lettre à M. Paul Vachon, qui est le président de la TREMCA, donc la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, pour leur dire, vous avez une préoccupation là-dessus, ça vous concerne tous vos citoyens. Et règle générale, est-ce que c'est bien reçu? Ben, à date, on a eu une seule réponse, parce que c'était en date du 12 mars. Là. Ouais, okay. Là, je ne peux pas vous dire ce qu'elle a mal à fonctionner. Ouais. Mais je peux vous dire que le 18, il y a quand même une réunion provinciale avec la Commission des relations des citoyens. Et normalement, il y a des représentants de toutes les régions du Québec, de toutes les pour voir à un moment donné, c'est quoi les priorités qu'on travaille. Et j'anticipe que cette rencontre-là est née de la pétition, parce qu'à un moment donné, il faut que les gens donnent des réponses. Moi, j'ai regardé le calendrier. Habituellement, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois maximum, le parrain reçoit une réponse du gouvernement du Québec. Mais quand on dit le parrain, là, c'est celui qui a initié la Harold pétition. Lebel, et c'est toi. Député, non. Ah non, c'est M. Lebel. Député, non, un individu ne peut pas déposer ça. C'est un député. Il faut que ça soit un député. C'est ça. Dans n'importe quel parti, mais ça soit un député. Oui, OK. Mais on a vu des pétitions de 117, 135, 140, dans 200. Je veux dire, à ces niveaux-là. Là. Mais nous autres, on a 13 241. Mais là, tu n'as pas eu de réponse du gouvernement, rien, là? Ben non, moi, j'ai juste regardé les documents qui arrivent, là. Enfin, il faut qu'elle ait le temps de réagir aussi. C'est un gros problème. C'est complexe. Donc, c'est pas juste un ministre qui décide tout seul. Oui. Le ministre Blais a dit, je m'en occupe, ça va être réglé dans 3 semaines, là. Pas ça qui se passe. Ben, merci beaucoup, Maurice. Je te remercie, Pierre. J'avais le plaisir de recevoir le président de FADOC Thetford, Maurice Boulet, qui est venu nous parler du succès de la pétition qui a été signée par 13 241 personnes concernant, mettre fin aux abus des augmentations de logements, et particulièrement dans les résidences qui ont moins de 5 ans d'existence. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir Virginie Gauthier. Écoutez bien son titre. Chef d'équipe du projet du talent à Thetford. Ça doit être un titre payant, ça. Il doit y avoir un gros salaire au bout de ce titre-là. Alors, Virginie, quand on dit que tu es chef d'équipe d'un projet qui s'appelle Talent à Thetford, qu'est-ce que tu entends par talent? En fait, du talent à Thetford, c'est vraiment une compétition de talent d'art de la scène. Donc, on va vraiment accueillir les talents, le chant, la danse, les interprétations, les compositions, la magie, l'humour, les clowns. On va en accueillir oui, alors de tout ce qui peut aller sur une scène. Oui, exactement. Okay. Mais d'où vient cette idée-là d'un projet qui s'appelle Talent Thetford? Vous voulez mettre en évidence du talent de la région? Oui, exactement. En fait, on réalise l'événement dans le cours d'un cadre qu'on a à faire au cégep de Thetford. Ça fait partie des compétences qu'on doit acquérir en tant qu'étudiant. On a fait un brainstorm avec des personnes de la ville pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme événement dans la région. Puis ça a été un des thèmes qui a le plus ressorti et qui nous a semblé le plus intéressant à faire en tant que pandémie. Là. Mais ça, là, c'est pas nouveau, hein? Vous autres, là, toi, tu travailles, tu étudies dans le secteur de planification et commerce ou quelque chose du genre? On est en gestion de commerce. Bon. Oui. Et à la fin de l'année, vous devez toujours avoir un projet pour concrétiser un petit peu ce que vous avez appris. Oui. C'est un peu dans ce sens-là, là. Oui, exactement. Okay. Dans le fond, la dernière année, c'est vraiment pour mettre en pratique nos compétences. On a un cours de planification à l'automne, puis la réalisation se fait en hiver. Donc, on travaille là-dessus depuis l'automne dernier, là, en 2020. Oui. Bien, je suis sensibilisé parce que l'année dernière, j'avais été approché, puis j'ai même reçu 2 étudiants qui m'avaient parlé de leur projet qui devait avoir lieu à la fin du mois de mars. Et rappelle-toi qu'à partir du 13 mars, ça a été... Ouais, il n'y avait plus rien, là. Oui. Alors, ces pauvres gars et pauvres filles qui avaient travaillé d'arrache-pied pendant des mois, je ne vous le souhaite pas, vous autres, là, mais parce que là, on est dans la semaine du 12 avril, et puis là, ça s'en vient, là. Oui, ça s'en vient. Les enregistrements sont justement en fin de semaine. En fait, on va enregistrer tous les artistes avec les juges là, qui vont passer sur scène.
Puis on Parce va faire le qu'il y a des montage. prix, s'il y a des juges, Oui. donc il va y avoir des gagnants. Oui, exactement. En fait, les juges sont là pour évaluer les meilleures performances qu'il va avoir. On va avoir 2 meilleures performances. Premier prix de 250 en argent. Oh, pardon. Deuxième prix est de 150 en argent. Puis on a le prix coup de cœur du public. Donc les spectateurs, lorsqu'ils vont regarder la diffusion qui va être Le samedi samedi. d'après le 24 OK. avril à 19h, vous trouverez le lien justement pour écouter l'émission sur la chaîne YouTube du Cégep de Thetford. On va le mettre disponible sur notre page Facebook du Talent à Thetford. Fait que tout ça va être là. Ah, OK. Alors, il y a deux façons de l'écouter. Soit d'aller sur YouTube. Soit d'aller directement sur la chaîne YouTube du Cégep de Thetford. Sinon, nous, on va mettre le lien sur notre page Facebook. Ça va être beaucoup moins compliqué pour vous Ah bon, rendre OK. sur Alors, la vous autres, plateforme. vous avez une page Facebook. Oui. Puis, elle s'appelle comment, votre page? Du Talent à Thetford. On aurait dû le deviner. Pas compliqué. Et alors, là, vous autres, vous voulez mettre en évidence du talent de la région de toutes les dimensions, de toutes les disciplines, en autant que ce soit sur une scène. Exactement. Puis là, j'avais pas terminé, mais mon prix coup de cœur du public. Ah, oui. J'ai avoir un prix coup de cœur du public. Donc, les gens vont pouvoir avoir 24 heures pour voter. On va annoncer les gagnants le 25 avril à 19h, donc le dimanche. Le prix coup de cœur du public, la personne qui va gagner ce prix-là va se mériter un enregistrement vidéo avec nous.tv, nous TV Beauce, avec l'espace Le Vitrail, ainsi qu'une paire de billets pour le concert inaugural du piano. Le tout ensemble, c'est d'une valeur de 600 $. Donc, c'est vraiment un beau prix, là. Oui. Ouais, pour le prix qui les gens de la région vont aimer le plus, Oui. finalement. Vous êtes combien d'étudiants, étudiantes là, du cégep dans votre cours qui travaillaient à ce projet-là? On est 7 étudiants en tout qui Vous êtes travaillent 7, hein? là-dedans. Parce que si je te dis, parce que là, les gens, on entend parler beaucoup, les recettes coquettes, c'est la même chose. Là, c'est un autre groupe Ouais. qui a un autre projet, Ouais. mais ils sont, C'est pas la des même confrères chose. des consoeurs. Exactement. C'est comme un autre. On est comme 2 équipes là, dans notre cours, puis on fait ça. Ah, ben, depuis... il y a 2 projets? Il y a cette 2 année? projets cette année, OK. oui. Parce que me semble que de mémoire, l'année dernière, il y en avait 3. Oui, il était plus étudiant, Il en mais était plus. on n'était pas en temps de COVID aussi. Ça a été moins compliqué Ouais. de séparer la classe en 2. Tu sais, nous, on est 7 là, dans l'équipe. Des fois, ça fait beaucoup de monde en même Ouais. temps, Est-ce mais... que vous devez faire justement du FaceTime ou du Zoom? Oui, on fait ça une semaine sur 2. On se rencontre en Zoom. L'autre semaine, on a le droit d'aller dans un local, se réunir avec nos masques, puis préparer nos projets. Là, mais Pas évident, hein? Non, vraiment pas. Là, tu me parles de prix de 250 150 Oui. C'est sûrement pas les étudiants qui déboursent ces montants-là. Non. Vous avez été chercher ça où? On a été commandité par Desjardins pour ces prix-là. Donc, Desjardins est notre partenaire officiel pour l'événement. Oui. Pour faire changement, c'est Puis- Desjardins. Oui, c'est ça. Ils sont tellement proches du monde qu'on n'a pas le choix, finalement. Ouais. Puis, Donc, vous êtes obligé de monter votre projet de A à Z, hein? oui, exactement. Puis on a pensé à tous les plans. Et à un moment donné, on avait des plans D, là, tellement, tu sais, à Ah cause oui, du le COVID, plan là, A, pour le être plan sûr B, que ouais. ça ait lieu, peu importe ce qui se passe. Là, en ce moment, j'ai 2 plans si jamais il arrive quoi que ce soit, puis que la santé publique nous refuse la semaine prochaine d'enregistrer. Mais à date, on a déjà notre OK. Donc, OK. Donc, vous avez tous les règlements à suivre, On la respecte distanciation tout. sociale. Ah oui. puis un peu comme ici, comme tu as vu, Exactement. là, Luc, le réalisateur, il a tout lavé la table avant que tu t'assoies. Puis, c'est bon, beaucoup de là, coordination, mais Oui. après 1 an de pandémie, je pense qu'on est rendu habitué, puis on fait attention aussi. Donc, vous avez été obligé de monter votre projet de A à Z, Mhm. puis vous avez eu des plans A, plan B, plan C. C'est plan D. Bon. Est-ce que vous allez avoir une note pour ça de la part de vos professeurs qui vous surveillent, qui vous regardent aller, puis qui disent, bon, ben, est-ce Oui. que vous allez avoir une note pour Oui, ça? on est évalué, mais tu sais, ça fait partie de notre cursus scolaire, c'est normal. Mais à date, on se débrouille tous très bien, on est tous bons. Comme j'arrête pas de répéter à mon équipe, on est rendu là parce qu'on a appris les connaissances qu'il fallait apprendre. Ça se passe super bien. Nous, on n'a pas eu, à part la COVID qui nous rend beaucoup dans les jambes, mais ça se passe bien, là, puis on se parle bien. On est une bonne équipe ensemble, on a bien travaillé, je suis fière de eux. Oui. Puis... Est-ce que vous vous aidez un peu entre les équipes? Parce que vous êtes pas en concurrence avec les recettes coquettes, là. Non, aucunement, c'est vraiment pas ça le but. Puis de toute façon, les recettes coquettes, puis vous autres, c'est deux c'est pas la même projets. chose. C'est des talents différents. C'est ça, ben oui, hein? Mais non, en fait, le problème, Audrey, la chef d'équipe de l'autre projet, nous a proposé son aide, justement.
on est tellement dans notre équipe qu'on peut... Oui, on accepte l'aide, ça nous fait plaisir. C'est juste qu'on m'a manqué de job sinon. Puis sinon, le fait qu'on n'est pas dans la même classe à cause du COVID, ça fait qu'on se voit pas beaucoup. Fait qu'on se parle pas beaucoup de nos projets. Tu sais, j'ai peut-être vu Audrey puis Jérémy, justement, les deux chefs du projet. Là, oui. Je les ai peut-être croisés comme 3 fois dans mon année là, pour parler de leur projet puis leur demander comment ça se passe, etc. C'est ça. Ça revient difficile. Pour les enregistrements, là, ça se déroule quoi dans l'auditorium du Cégep? À la salle promotuelle du Cégep de Thetford. Oui, OK. Ça va être là. Alors, avec toutes les distanciations, puis bon. Oui, exactement. Comme quand n'importe quel bâtiment, nous, on va leur faire remplir un registre pour être sûr que on va savoir tout le monde qui va être là quand. On leur fait mettre leur masque. Ils vont avoir le droit de l'enlever sur la scène, par contre. Ah ben oui. Pour qu'on leur voit leur beau visage. Ouais. Mais sinon, on respecte toutes les règles, puis on s'arrange pour, justement, que ça soit professionnel. Puis, tu parlais du coup de cœur, là. Le prix coup de cœur, c'est un beau prix intéressant. Encore là, c'est vous autres qui avez fait les démarches, que ce soit auprès de Nous TV, auprès de la salle de spectacle que je cherche le nom. Le Vitrail. Oui, le Vitrail. En fait, non, c'est le Vitrail qui nous a approchés parce qu'ils ont vraiment aimé notre projet, oui. Puis j'ai parlé avec Madame Stéphanie Gamache, justement, puis c'est elle, ils voulaient nous proposer d'utiliser leur salle parce que, justement, c'est un beau projet. Puis, en fin de compte, ça a été mieux pour nous de prendre la salle promotionnelle de Thetford, mais on leur a quand même demandé s'ils voulaient faire partenariat avec nous. Et ils nous ont offert, justement, le prix coup de cœur, donc l'enregistrement télé avec Nous TV Bose, parce qu'ils ont eu une émission sur la chaîne, qui est l'espace Le Vitrail culturel. Là. Ça met en vedette tous les talents de la région de Beauce-à-Palace, il me semble. Oui, puis ils sont diffusés ici, ces émissions-là, de toute façon. Alors, sont diffusés sur le même canal que nous. Oui, bon. Le 9 ou le 555 en HD. Alors, il n'y a pas de concurrence de ce côté-là, parce qu'on diffuse, tout le monde diffuse. Donc, là, vous autres, là, on est dans la semaine du 12, vos inscriptions sont terminées. Vos choix sont faits. Oui. Bon, les gens, là, c'est au moment où on se parle, là... n'importe qui veut savoir, les artistes, quand est-ce que ça va avoir lieu. OK, du talent à on a annoncé les participants le dimanche 28 mars dernier sur notre page Facebook. OK, alors c'est aussi simple que ça. Du talent à Thetford. Et comme tu me disais, là, vous autres, vous allez avoir une note pour ça. Oui, on va être évalués. Mais on n'est pas stressé pour ça. Nous, notre but, c'est d'avoir du plaisir le plus possible. Puis vous êtes 7. Oui, on est 7. Ça fait beaucoup de monde dans l'équipe, mais c'est une bonne équipe. On est bon. Et c'est toi qui es la grande patronne de ça. Exactement. Je suis comme la pieuvre dans l'équipe. Là. Je coordonne le tout ensemble. Mais tout le monde travaille tellement bien. Ils ont été à leurs affaires. Puis c'est beaucoup de coordination. 7 organisateurs pour un projet, mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Puis on se connaît depuis 3 ans maintenant, fait que ça fait en sorte qu'on connaît nos forces, nos faiblesses, puis il y en a qui savent quand sortir, quand pas sortir, puis on fonctionne bien. J'ai aucun problème avec mon équipe, puis ils ont bien fait leur chose. Alors, si vous êtes capable de mener à bien ce projet-là, comme en tout cas tu es très confiante, puis j'en doute pas, puis tu as fait ça, ou vous avez fait ça pendant la pandémie, imagine-toi maintenant, quand on va être un peu plus relax, un peu plus relâché, moins de contraintes, vous allez nager comme des poissons dans l'eau. On va se louer une piscine. Bien, Virginie, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Virginie Gauthier, qui est chef d'équipe d'un projet très intéressant, du talent à Thetford. Alors, je vous invite à prendre en note le 24 avril, dans quelques jours, dans une semaine, pour écouter le spectacle qui va avoir lieu, qui va être présenté. Le plus simple, c'est d'aller sur Facebook, vous écrivez du talent à Thetford, vous allez tomber sur le page et vous pourrez écouter le programme, l'émission, à partir de 19h. Et libre à vous ensuite de voter pour choisir votre coup de cœur. À la semaine prochaine.